Est-ce qu'au final, avec un peu de recul, on n'aurait pas assisté à la première masterclass du Paris Saint-Germain? Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des fans et des supporters du Paris Saint-Germain, de nos rouges et bleus préférés. Hier s'est déroulé le match Nantes-Paris Saint-Germain avec un but de Vitinha qui est un but qui a été assez tardif, avec un Paris Saint-Germain qui a pas mal poussé, de belles actions. On est quand même, on verra, que le Paris Saint-Germain retombe un peu dans ses ses anciens travers, dans ses anciens travers. Et effectivement, mais malgré ça, moi je trouve que ça a été quand même une masterclass du Paris Saint-Germain et on va y revenir juste après. Voilà, donc Paris Fan, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un média 100% dédié au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, équipe première, équipe jeune, équipe féminine et handball aussi de temps en temps. Voilà, donc handball, pardon. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Nous sommes présents sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, bien sûr. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous passez sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je suis encore seul. Voilà, malheureusement, les amis de Paris Fan m'ont abandonné. Non, non, je plaisante. C'est les vacances des uns et des autres. Donc, on prend le relais pour être disponible le plus souvent possible avec vous et vous donner des nouvelles toujours plus fraîches du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on a peut-être une vidéo cette semaine qui devrait arriver sur le cas de Donnarumma avec notre cher et tendre Mika, et puis on embrasse notre autre cher et tendre, le boss, le grand Nico, qui est en congé et qui n'a pas beaucoup de réseau où il est. Donc voilà, on l'embrasse. Donc aujourd'hui, encore un peu solo sur cette vidéo. Donc on va y aller dans quelques instants. Mais voilà, donc encore une fois, avant de se lancer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça nous donne beaucoup de force et à remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis surtout, bah, écoutez, on se lance tout de suite dans ce débrief. FC Nantes, Paris Saint-Germain. 1-0, 1-0 ou 0-1 pour être plus exact, c'est effectivement le score final. Alors, moi, je vous dis une masterclass parce que je trouve que c'est un Paris Saint-Germain métamorphosé qu'on a retrouvé par rapport au match contre Tottenham avec, je trouve, une composition que j'appellerais composition au mérite, euh, comme, euh, comme peut proposer aujourd'hui Luis Enrique dans la confiance qu'il peut avoir dans les joueurs qu'il garde sous son effectif. Et effectivement, les joueurs qui ont bien réussi leur rentrée face à Tottenham ont tous été titularisés lors du match contre Nantes. On parle notamment de Fabien Ruiz, on parle aussi de Lee, on parle également de Mbaye et on parle aussi de, mais je ne l'ai plus, je le trouve de Zaïre Emery. Bon, j'ai plus l'autre joueur, désolé, mais en tout cas, voilà. Donc les joueurs qui avaient vraiment bien réussi, ou Gonzalo Ramos, pardon, oh là là, quelle honte de l'avoir oublié. Donc effectivement, les joueurs qui ont vraiment performé contre Tottenham et qui ont donné cette bouffée d'oxygène et qui nous ont permis d'aller à la séance de tir au but et donc de gagner effectivement cette super Coupe d'Europe. Et oui, on est à nouveau super champion d'Europe, donc ça fait quand même plaisir. Et ben, ont été titularisés sur ce match-là. Et moi, je trouve que c'est un signe fort envoyé par Luis Enrique. Alors effectivement, il faut faire tourner, il faut reposer, etc. Je l'entends tout à fait, mais c'est quand même un geste fort, un signe fort aussi de Luis Enrique qui donne du crédit et du mérite, en tout cas aux joueurs qui se doivent d'en avoir et qui ont été performants sur le match d'avant. Voilà, et surtout des joueurs parfois qui étaient soit décriés, soit annoncés sur le départ, ou soit avec peu de temps de jeu. Je pense notamment à Kangin Lee, je pense aussi à Gonzalo Ramos. Voilà, donc super. Voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment d'exceptionnel, de merveilleux. Et ça montre aussi, bah, en fait, si tu es bon, tu joues. Si tu n'es pas bon, tu joues pas. Alors, attention, quand les Avengers sont arrivés, je n'ose pas déjà que moi, dans mon canapé, déjà, quand j'ai vu les joueurs en rentrer, quand tu as Doué, que tu as Dembélé, que tu as Hakimi, que tu as Mendes qui vont rentrer à peu près tous au même moment, tu es quand même. Quand tu vois ça à la télé, tu dis, voilà, c'est quand même quelque chose. Et je pense que quand tu es joueur de Nantes et que tu vois ça arriver sur la ligne de touche, tu peux te dire quand même que le match va être autrement plus compliqué. Et effectivement, ça a redonné de l'élan. Et c'est ça qui est cool dans les deux dernières confrontations qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, bah, qu'importe qui tu fais rentrer, bah, les joueurs ont envie de se donner, ont la dalle, et ça se voit. Voilà, et ça s'est vu lorsqu'on a fait rentrer les quatre joueurs contre la Super Coupe d'Europe, où on se voyait après tous éliminés, sauf Nico, qui avait la vision. Mais sinon, voilà, et force est de constater que ça a été payant. Voilà, donc hier, ça a été payant aussi, même si les entrants n'ont pas marqué, que c'est un but de Vitinha qui a été dévié avec un peu de réussite, certes, mais en fait, c'est quelque chose que je disais aussi dans les vidéos les années précédentes sur Paris Fan, c'est que souvent, quand on se prend des buts un peu casquettes au PSG, c'est des mecs qui tentent de loin. En fait, tu vas faire 10 tirs dans le match,
C'est un peu ce qui s'est passé, mine de rien, mais tu vas faire 10 tirs dans le match. Peut-être sur 10, on a deux ou trois qui seront cadrés, ou peut-être 4. Et sur 4, en fait, on a peut-être un qui va finir par rentrer. Donc, il faut tenter de loin parfois pour débloquer la situation et débloquer une situation ô combien pas évidente, parce qu'hier, on a vu quand même des formations assez innovantes. Voilà, je crois qu'avant, on avait une ligne de 6. Je crois que les joueurs étaient en 6-4, 6-4, je crois, voilà, 6-4, et puis le gardien dans les buts, et puis on était bon. Donc, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas combien ça va finir. Est-ce que ça va finir comme les espèces de coups francs qu'on voit très rarement, mais où ils sont tous dans la surface, et puis en fait, tous les joueurs sont dans le but. Enfin bref, c'est un truc assez rigolo. Est-ce que ça finira comme ça, les matchs de Ligue 1? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dommage de ne pas avoir eu un Nantes qui a tenté de jouer à fond, parce que bon, même quand tu te prends un 0, tu te dis à la limite, soit tu en prends deux, bah, limite, c'est pas très grave, ou soit tu as la possibilité peut-être de revenir au score et de gagner un point. Et gagner un point face au Paris Saint-Germain, c'est techniquement sur le papier pas des points que tu mettrais sur ta grille de match à l'année. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est dommage. Voilà, en tout cas, voilà. Pour revenir sur la compo rapidement, j'essaie de la reprendre sous les yeux. Donc, cette composition avec donc, Chevalier dans les cages, aujourd'hui, ça ne fera plus trop de doute. La première de Zabarni. Donc, on va prendre rapidement les joueurs de manière unipersonnelle, comme ça, pour les traiter un par un. Mais voilà, Zabarni, que j'ai trouvé très intéressant pour une grande première. Voilà, c'est sa toute première dans une équipe qu'il ne connaît pas, qu'il découvre à peine, avec qui il a fait quelques entraînements et vraiment quelques entraînements parce qu'il est arrivé assez tard sur la période de mercato. Donc, c'est vraiment voilà, d'être aligné titulaire comme ça montre aussi la confiance que peut avoir Luis Enrique pardon, dans ce joueur. Et puis, il a montré des super trucs. Voilà. Bah, tu vois tout de suite que dans les jeux de tête, dans les balles hautes, etc., bah, il apporte vraiment un coffre physique et une détente très importante qui manquait beaucoup au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que lui, voilà, dans les coups de pied arrêtés, il va pouvoir être très, très important. D'ailleurs, on le voyait assez haut sur le terrain en phase offensive, où c'est Beraldo qui reprend le ballon et à peu de choses près, ça rebondit sur Zabarni et ça aurait pu finir dedans. Donc Zabarni, très très bon premier match. J'ai trouvé ça très intéressant, très haut sur le terrain aussi. Donc c'est voilà, on se dit, je ne sais plus si je le disais dans la dernière vidéo, mais que son numéro 6 n'était peut-être pas dû au hasard, qui pourrait être aussi un peu comment dire, ce défenseur central qui va jouer haut sur le terrain, qui va essayer de couper les premières lignes de passe, enfin voilà, et qui va essayer aussi de faire des relances vite, rapides, de par sa qualité de balle au pied. Un Zahir Emery aussi, que j'ai trouvé plutôt bon. Donc, j'ai trouvé aussi bon sur Tottenham. Je trouvais que les gens avaient été durs avec lui, en tout cas sur le retour que j'ai vu, et je le trouvais plutôt pas mal sur le dernier match de Tottenham. Et hier, bah, je trouve qu'il avait été vraiment très très bon. Voilà, on l'a vu. Alors sur la première mi-temps, surtout la deuxième, il a été plutôt effacé, mais sur la première mi-temps, très hargneux, beaucoup de récupération de balles. On retrouve le Zahir Emery qui fait plaisir. En tout cas sur l'aspect défensif, offensivement un peu moins, mais franchement, il fait plaisir. Et quand on le voit, voilà, latéral droit et qui sur le papier, sur la composition, mais en tout cas qui est amené comment dire, à jouer énormément comme Hakimi, hein, c'est-à-dire au milieu ou sur de la partie offensive, ou être encore un apport, un piston vraiment offensif en plus. Et avec cette défense à 3 qu'on a vu quand même pas mal avec Lucas Hernandez, on reviendra après, ça a été un peu compliqué, Beraldo, quel match, et Zabarni. Bah, en fait, voilà, défense à 3 et puis après, le reste avec des pistons et puis un milieu qui peut aussi redescendre un peu plus bas à l'image de Vitinha. Beraldo, super match. Voilà, donc moi, Beraldo, je l'ai toujours défendu, corps et âme. Je pense que c'est un bon défenseur. Il est encore extrêmement jeune, il a 22, 23 ans, peut-être encore 21, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est quand même encore très jeune, surtout pour un défenseur central où leur prime arrive généralement autour des. Voilà, commence à percer autour des 24, 25, 26 ans, commence vraiment à avoir des défenseurs centraux, commencer à prendre de la stature et à s'affirmer un peu plus. Donc, il est encore en dessous de cet âge-là, donc c'est normal. Voilà, moi j'ai trouvé très bon, très percutant, bonne reprise de balle, super. Enfin, franchement, voilà, Beraldo, tout le monde lui en veut pour deux choses. Le fait qu'il n'a pas été bon quand il était latéral gauche, mais ce n'était pas son poste, les amis. Donc, on ne peut pas juger. Je le dis dans la vidéo précédente. Voilà, si demain on met un Lewandowski, j'en sais rien, ou un Harry Kane en tant qu'ailier, qui fait un mauvais match, on ne pourra pas le juger. C'est pas son poste, manque de repères, etc. Et puis, voilà, surtout dans un championnat, une équipe que tu as besoin d'apprivoiser et de connaître un petit peu plus, c'était pas évident. Mais en tant que défenseur central, je suis désolé, pour moi, il ne fait pas de conneries. En tant que défenseur central, il n'a fait que des bons matchs quasiment à une ou deux exceptions près. Et tout le monde lui tombe dessus par rapport aussi à donc, ce poste-là en tant que latéral gauche, mais également sur le match de Chelsea. Et je reviens à nouveau sur le match de Chelsea où je suis désolé, quel
joueur sur le match contre Chelsea a été au niveau attendu du Paris Saint-Germain et un niveau de finale de coupe. Personne. Voilà, je vois peut-être un joueur, et encore je ne pourrais même plus vous dire qui, mais personne. Donc voilà, c'est difficile de tomber sur Beraldo. Et puis surtout que sur ce match-là, quand on se prend 3 buts, c'est que le gardien, il n'a pas arrêté les 3 buts non plus. Donc voilà, Donnarumma se fait aussi un peu trouver bêtement. On avait vraiment une équipe, désolé pour le terme, mais dégueulasse. Et c'est trop facile de s'en prendre à un seul joueur quand toute une équipe est en berne. Je trouve que c'est choisir la facilité. Et voilà, bon, ça me rappelle un peu l'époque des sorcières à l'époque du Moyen-Âge où en fait, quand on voulait accuser quelqu'un, paf, c'était le personne, tout le monde lui crache dessus, paf, au bûcher, pendaison, etc. C'est trop facile. Voilà. Et en fait, on n'a que des retournements de veste tout le temps au Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, Beraldo, oui, je vais vraiment le défendre. Mais c'est un joueur en devenir. Ce n'est pas un joueur actuel. Mais en tout cas, force est de constater que une charnière centrale Beraldo avec Zabarni qui ne le connaît absolument pas. Franchement, c'est assez marrant parce qu'avec Lucas Chevalier, d'ailleurs, donc, qui est aussi nouveau, avec Lucas Hernandez qui ne joue plus beaucoup et encore moins en tant que titulaire et encore moins avec autant de volume de jeu sur un match, ce qui est rassurant en tout cas par rapport à sa forme aussi, même si on y reviendra après. Mais voilà, il y en a quasi. Enfin, il arrive en latéral droit. Enfin, à la limite, en arrière, tu pourrais dire que. Je pas n'importe quoi, mais tu dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette défense complètement remaniée, qu'on n'a pas, personne n'a l'habitude de jouer les uns avec les autres. Chevalier n'a pas eu une parade à faire, je crois, ou quasiment pas. Voilà, Chevalier, il aurait pu aller à la buvette, prendre un sandwich au cornichon et aux rillettes de thon. Et je pense qu'il n'aurait pas été je pense qu'il n'aurait pas eu de problème, que le score aurait été 0-1, tout pareil. Donc voilà, donc dans une défense complètement remaniée, on n'a pas été inquiété du tout. Franchement, c'est pour ça que je dis masterclass, c'est que le match a été géré de A à Z. Voilà. Après, Lucas Hernandez, dommage parce que quand je le vois courir, c'est quand même pas quelqu'un qui est connu pour sa rapidité, plus pour son anticipation et sa qualité de placement, etc. D'ailleurs, il a été très malin parce que quand il voit un moment hier sur le match où il se fait dépasser, il y a un mec qui lui met la main, il n'y a rien sur l'épaule, il se laisse tomber, c'est honteux. Faute, ok, super. Heureusement qu'il a un peu de vis, c'est ce qui nous manquait aussi au Paris Saint-Germain parfois sur certains joueurs et notamment sur nos défensifs, c'est d'avoir un peu ce vice, cette expérience, comme on aime dire, voilà, donc qui nous permet de pouvoir, parce que là, je pense qu'il se faisait manger et qu'en vrai, c'est une vraie action derrière, donc merveilleux. Mais Lucas Hernandez, en tant que latéral gauche, je suis quand même pas très à l'aise. Il s'est fait beaucoup reprendre en profondeur et on sent que quand Nuno Mendes est arrivé, c'était pas la même limonade, quoi. Donc, je suis un peu mi-figue mi-raisin dessus et j'aimerais quand même qu'on puisse aller chercher vraiment une vraie doublure à Nuno Mendes, qu'on puisse mettre Lucas Hernandez dans l'axe. Et franchement, voilà, donc tu as du Beraldo, tu as du Zabarni, tu as du Lucas Hernandez, tu as du Pacho, je ne sais pas si j'ai déjà dit, Marquinhos. Voilà, ta défense centrale, elle est quadruplée largement. Tu es très très bien. Voilà, Presnel Kimpembe n'est pas revenu dans le groupe, mais n'est pas parti non plus. Donc voilà. Puis après, écoutez, Ruiz, plutôt bon match. Vitinha, très bon match. Un but, voilà, le buteur et puis homme du match derrière, donc super. Kang Dingli, force est de constater qu'il est quand même bien plus intéressant dans le cœur du jeu que quand il est excentré en tant qu'ailier où il doit faire des différences tout seul. Mbaye, Mbaye, j'ai cru comprendre qu'on lui était tombé dessus. J'ai cru voir quelques critiques. Mbaye, je crois qu'il a 17 ans encore, si je ne dis pas de bêtises. Trouvez-moi des joueurs de 17 ans voilà, qui s'en sortent bien comme ça. C'est quand même très, 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 très rare. Je crois qu'il a fait une grosse préparation tout seul lorsqu'il était, pendant que les autres étaient en vacances. Donc, ce qui explique aussi une certaine forme, une certaine carrure physique qu'il commence à avoir. Il a été en jambes contre Tottenham et pour moi, ça a été peut-être même le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs qu'on a eu en tout cas sur le match Paris Saint-Germain-Tottenham. Hier, il fait un très bon match, très percutant, il ose, il fait des choses, etc. Alors, ce qui va manquer un peu, effectivement, ça va être les derniers gestes. Voilà, où à un moment, je crois qu'il marche un peu sur le ballon alors qu'il aurait pu tirer au but. Ça arrive, voilà. Voilà, quand c'est voilà et ça arrive quand c'est Dembélé, on dit oh là là, c'est Dembélé, c'est rigolo machin. Quand c'est un jeune, on veut rien laisser passer. Alors je pense que c'est plus facile de pardonner et d'excuser un jeune qui a besoin de grandir. Surtout voilà, un mec qui a 17 ans, qui est un jeune qui était vraiment un U19, qui avait un peu de temps de jeu l'année dernière en Coupe de France. J'extrapole un poil, mais on n'est pas loin. Aujourd'hui, voilà, face à Tottenham, super joueur, titulaire sur la première affiche de Ligue 1. Voilà, hein, donc il a mérité sa place sur ce match-là, super. Mais il ne faut pas lui tomber dessus comme ça. Laisse-le grandir doucement. Je pense qu'il va faire partie des plans du coach, mais si jamais il veut partir pour s'aguerrir, être en prêt, etc., c'est très bien.
Voilà, Ibrahim Mbaye, bah, il va prendre le temps de voilà. S'il continue comme ça, je pense que la progression est très bonne. Et entre Mbaye qu'on a vu l'année dernière et celui qu'on commence à voir en ce début de saison, bah, si la courbe, comment dire, la courbe de progression est exponentielle, et ben, presque sur un cours de maths. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, sortez vos calculatrices et vos cahiers, contrôle. Mais non, non, mais si on voit cette courbe voilà, de progression qui pourrait être de manière un peu exponentielle, en fait, le mec, dans 2 ans, c'est un tueur. Quoi. Voilà. Donc, laissons grandir les jeunes, laissons-les faire des erreurs, parce que je ne sais plus qui, je crois que c'était Nelson Mandela qui disait ça, arrêtez-moi si je me trompe, ou mettez-le en commentaire, mais je n'échoue jamais. C'est soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, bah pareil, en fait, il fait des erreurs et c'est comme ça, c'est en faisant des bêtises parfois qu'on grandit. Et la vraie bêtise, c'est de la faire 2 fois. Donc, s'il continue à s'embêter comme ça un petit peu tout le temps, bah là, on se dira qu'au bout d'un moment, il ne veut pas apprendre. Je pense notamment à Ismaël Garbi, qui est un joueur que j'aimais beaucoup, qui avait un peu ses facultés, un peu comme Mbaye, de dribble, voilà, de ses facultés sur les côtés intéressantes, de vivacité, etc. Sauf que bah, Ismaël Garbi, en fait, au lieu de se dire, bon, finalement, ça passe pas, ou peut-être qu'il faut que je m'entraîne un peu plus, ou voilà, bah, en fait, il essayait tout le temps et à chaque fois, il se la faisait prendre. Donc, Mbaye, on verra bien. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est très intéressant et c'est encourageant pour la suite. Voilà, donc moi, je ne lui tombe absolument pas dessus. Bon match d'Mbaye. Voilà, continuez. Barcola, je ne peux pas dire grand-chose parce qu'il a été laissé trop seul. Voilà, donc Barcola, c'est un dribbleur, ce n'est pas un technicien. Donc, on a des mecs comme Kangingli, des mecs comme Désiré Doué, des mecs comme Gvara, des mecs comme Dembélé, qui sont des techniciens, qui sont très à l'aise balle au pied, dans des petits espaces, qui arrive à se dépatouiller des machins, etc. Et tout super. Voilà, un peu comme un Vitinha qui arrive à dribbler des joueurs, conserver le ballon, faire des choses. Ouais, franchement, Ibrahim Mbaye, pas loin aussi, hein, parce que souvent, il était un peu. Mais Barcola, c'est un mec qui va faire un crochet, un passement de jambe, un truc, hop, il va repartir, coup d'accélération, c'est parti. C'est un dribbleur. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre de profil, beaucoup moins technique, mais qui doit jouer sur sa capacité d'accélération, de course, de départ arrêté, de gauche-droite, etc., de feinte. Mais voilà, donc en fait, le problème, c'est qu'il est resté tout seul. Bah, en fait, il peut pas, quand tu es tout seul, tu n'es pas Dembélé, tu n'es pas Gvara, tu vas pas pouvoir essayer de dribbler 2, 3 joueurs. Voilà. Quoi. Et en parlant de 2, 3 joueurs, je pense aussi à une action de Beraldo, hein, où il était tout seul, je crois, face à 2 ou 3 joueurs, 2 ou 3 offensifs nantais. Là, on s'est dit que c'était mal barré et pas du tout. Il s'est pas laissé avoir l'ami Beraldo. Il est rentré dans le lard, voilà, il a récupéré le ballon et impeccable. Donc voilà, ça pour dire que Beraldo, j'aime beaucoup et j'espère que voilà et j'espère qu'il va continuer avec le Paris Saint-Germain parce qu'il y avait quelques rumeurs aussi de départ qui ont été très vite éteintes. Voilà. Hein. Alors attention quand vous voyez des choses sur les sur le Paris Saint-Germain, surtout quand il y a des défaites ou qu'il y a un joueur qui est un peu passé dedans, que tout le monde l'incrimine, etc. Bah c'est là où les médias aujourd'hui n'ont plus Kylian Mbappé, non plus Neymar, non plus Messi. Ils ont un Luis Enrique avec une équipe qui marche au diapason et qui réussit bien. Donc à un moment, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut bien appuyer dessus pour bien vendre leurs journaux pourris, etc. et putaclic. Hein. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus de médias qui informent, on n'a que des médias qui font le buzz pour générer un maximum de trafic, un maximum de buzz. Il y en a certains aussi, voilà, certains journalistes, commerciaux journalistes, je pense qu'on peut les appeler comme ça, qui font exprès de faire des titres putaclic, qui font exprès d'avoir ce genre de communication et tout ça, alors qu'il n'y a rien dans les textes, il n'y a rien dans les articles, etc. Mais vraiment, littéralement rien, ou limite, ça parle d'autre chose. Mais c'est juste parce qu'ils sont rémunérés. Sachez-le, hein, ça je le sais de source sûre, parce qu'un patron de magazine qui m'a expliqué comment il fonctionnait un jour. Et alors, je ne dis pas que c'est forcément sportif, en tout cas, voilà, pour pas éveiller de soupçons. Mais du coup, voilà. Et en fait, ces commerciaux journalistes sont rémunérés. Et c'est un vrai métier. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Pendant un temps, il y avait aussi on sort un peu du sujet, mais il y avait aussi parfois, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, des articles qui disaient voilà, regardez cette dame, vous ne devinerez jamais ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie. Bref, 3 petits points. Et puis en fait, il fallait cliquer sur le truc pour voir. Mais en fait, quand vous cliquez dessus, ça fait du trafic, ça augmente la vue sur le site, sur les pages, sur les machins. Et en fait, bah, ces gens-là vendent après leurs espaces publicitaires en fonction de taux de réussite, du retargeting, de machin, enfin de plein de choses qui font que bah, quand tu veux vendre à ton, je dis une connerie, à Nike, regarde, moi j'ai 300 000 personnes qui regardent mon site par jour avec ce genre de conneries, mais en fait, c'est 300 000 personnes qui risquent effectivement d'aller dessus, donc ils peuvent vendre plus cher, et les espaces médias, etc. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on a de plus en plus de désinformation. Voilà, vous avez des mecs aussi sur YouTube hein, qui vous mettent des titres de fous, de trucs. Je citerai personne, je pense qu'on les connaît aussi.
C'est un néant, mais vraiment, je pense que même l'univers est plus rempli que ça, quoi. Donc voilà, attention avec les rumeurs. Revenons au match, voilà, et puis Gonzalo Ramos, pour finir, moi, c'est un chouchou, hein, c'est un chouchou aussi de pas mal de gens chez Paris Fan. J'ai eu je sais pas vous, hein, mais j'ai eu une impression de déjà vu à un moment donné. Donc c'est dommage que et puis c'est marrant parce que c'est un de ses compatriotes. Alors c'est quand même assez rigolo, compatriote du même poste, dans le même club. Voilà, ça fait quand même beaucoup de similitudes. Donc, je ne sais pas si c'était voulu, si à un moment il s'est dit, tiens, je vais la tenter, on ne sait jamais, ça refera un truc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'instinctif chez la communauté portugaise sur ce genre de reprise. Mais en tout cas, voilà, c'était franchement dommage pour Gonzalo Ramos qu'elle ne. Je ne sais pas si Lopez la touche. Je n'arrive pas bien à voir, mais en tout cas, on dirait ou pas trop. Mais pas grand-chose. S'il la touche, je pense que ça rentre dedans. Sinon, et s'il la touche pas, quel dommage. Et s'il la touche pas, bah, ça veut dire que bon, il était dessus, sinon Lopez aussi. Mais voilà, ça aurait été très très beau. Dommage aussi pour le but de Ramos hors jeu, à peu de choses. Cependant, ça montre aussi son impact, son envie. Beaucoup de courses, moi j'adore. Voilà, la seule crainte que j'ai, c'est qu'à un moment, ce joueur se dise, bah voilà, en fait, je donne beaucoup, je suis un bon joueur. Voilà, dites-vous Gonzalo Ramos, hein, pour ceux qui le Glooby, si tu regardes cette vidéo, mais Gonzalo Ramos, pour beaucoup qui le détruisent, c'est 30% du temps de jeu possible l'année dernière, et c'est, je sais plus, c'est presque 20 buts, je crois, presque 20 buts je sais plus, 10 passes décisives ou un truc comme ça dans l'année. Donc, un mec qui joue 30% du temps de jeu, ça veut dire un tiers. C'est-à-dire que si tu lui rapportes en gros au temps de jeu effectif sur l'année, c'est quasiment 60 buts, 65 buts. Alors, attention, c'est des maths, hein, attention, faut pas prendre ça à la lettre, mais en tout cas, ça veut dire quasiment 60 buts et 30 passes décisives, quoi. Voilà. Donc, bah, je crois que c'était 18 buts et 7 passes décisives, un truc comme ça, mais c'est énorme. Ça veut dire que ça ferait, oui, 21 passes décisives et quasiment 60 buts si on ramène ça à un temps de jeu à 100% dans l'année. Sachant qu'un joueur n'a jamais 100% de temps de jeu, mais ça vous donne aussi quand même son implication sur le nombre de buts au Paris Saint-Germain. Et hier, il a failli en caler un super. Il en met un qui est hors jeu et franchement, je ne dis pas qu'il n'est pas évident, mais en fait, il est dos au but, il se retourne, il la frappe forte, efficace dans le but, alors que parfois, bah, dans ce genre de configuration, tu as une frappe molle, le gardien a le temps de la récupérer, tu dévisses ou tu la mets à côté. Voilà, tu sais, parfois sur genre, enfin, vous savez, parfois sur ce genre de choses, il y a des joueurs qui arrivent à plus facile, des buts parfois qui sont tout faits. Tu as juste à la pousser au fond, c'est fait. Mauvais pied, mauvais quart, rebond avant, puis ça passe au-dessus, merveilleux. Ousmane Dembélé en étant champion, fut un champion en tout cas de ça. Et voilà, donc super. Donc vraiment dommage, mais ça montre que malgré tout, il est très important, qu'il arrive à faire la différence et c'est deux occasions importantes dans un Paris Saint-Germain qui a peiné, franchement. Hein, je vais vous donner les stats qui, moi, m'affligent et c'est pour ça que je trouve que c'est très dommage. C'est 18 tirs du Paris Saint-Germain, 4 cadrés. Donc je ne sais pas si dans les 4 cadrés, on remet la transversale de Garamos et également le but qui est refusé pour hors-jeu. Mais c'est quand même, voilà, donc 18 tirs cadrés, pardon, 18 tirs, 4 cadrés, un but. C'est très faible. Voilà. Après, il faut revenir aussi sur le fait que le Paris Saint-Germain a eu largement la maîtrise du jeu. On n'a pas été inquiété une seule fois ou quasiment pas. On a eu quasiment 80% de possession. Je vais reprendre ça aussi, la possession, mais qui était quand même vraiment énorme. Donc voilà, Nantes, c'est 5 tirs, 0 cadré. La possession, alors 71%. Ça a été un peu, voilà. Je regarde, moi, c'était à 77 pendant un temps. 750 passes face à 300 pour Nantes. Voilà, précision des passes 91, c'est un Paris Saint-Germain qui a déroulé. Ça y va, quoi. Voilà, donc on est deuxième, magnifique, deuxième du classement de la Ligue 1, juste derrière Monaco. Mais voilà, donc Paris Saint-Germain qui a déroulé, super match. Pas grand-chose à dire, mais voilà, et c'est pour ça que je vous parle d'une masterclass, c'est que euh, voilà, quel joueur a été mauvais hier? Quel joueur n'a pas été bon? Voilà, alors Lucas Hernandez a été un peu compliqué sur les courses et les profondeurs, certes, mais Zahir Emery latéral droit très bien, Zabarni pour sa première, je trouve super, ça vraiment c'est du bonbon pour la suite. Beraldo, super match, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là aussi et de pouvoir remontrer à nouveau qu'il peut faire de bonnes choses, etc., pour faire taire un peu ces rumeurs nauséabondes. Voilà, Ali qui a fait un bon match, Barcola, bon match, Brahim Mbaye très encourageant, Ramos très encourageant, Vitinha super match. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Voilà, donc si il y a d'autres choses que j'ai pas dites, n'hésitez pas à la rajouter aussi en commentaire. Mais c'est encore un Paris Saint-Germain qui est en préparation. Voilà, normalement on a 4, 5, 6 matchs de préparation qui sont faits, voilà, qui ont été faits. Là, il y a encore 10 jours, les mecs qui étaient en slip de bain à la playa en train de avec qui sentent encore, j'en sais rien, moi, le Moneuil et la crème solaire, et puis ils ont peut-être encore les marques de lunettes, etc. Voilà, donc
tranquille. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que c'était un Paris Saint-Germain qui revient doucement face à une équipe de Nantes qui n'a pas voulu jouer son jeu. C'était pas évident de trouver les petits espaces pour pouvoir la mettre au fond et remporter les 3 points. On a gagné la Super Coupe d'Europe avec une super remontada. On prend les 3 points. On n'a pas de blessés. Voilà, quand je voyais Lucas Hernandez faire ses courses avec la mâchoire qui se tirait, qui tirait dans tous les sens, mais j'ai vu les ligaments croisés sortir du genou. Je me dis, c'est pas possible, on va le perdre encore. Bon, finalement, ça va. Il a joué le temps qu'il fallait. Voilà, il y a du rythme, ça se fait. Franchement, c'est cool. Et puis avec vraiment une composition complètement remaniée. C'est-à-dire que là, tu vas prendre les 3 points. Enfin, c'est une équipe de Nantes qui est quand même mieux rodée que toi. Et puis, tu as Chevalier qui vient d'arriver. Puis, tu as Zaborni, c'est son premier match. Puis, tu as Zahir Emery qui est baladé à droite. Et puis, tu as Beraldo qui a été pas mal décrié dernièrement avec des rumeurs nauséabondes qui est quand même sur le sujet. On a Lucas Hernandez sur le côté gauche. Et on t'a Milik, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il n'avait pas été titulaire. Et puis on a mis Mbaye en titulaire, et puis avec voilà un bon match, etc. Bon, bref, super en fait, quoi. Donc top. Ramos aussi qui a bien joué. Ouais, moi je trouve que franchement, j'ai pas eu peur une seule seconde. C'est un match qui était maîtrisé. Donc masterclass, peut-être que le mot est un peu dur, mais en fait, je me dis moi que quand j'ai pas beaucoup de remarques à faire, c'est que ça a été abouti. Alors est-ce qu'on a besoin d'avoir des scores fleuves de 7-0 pour se dire qu'on a fait un super match avec voilà, pour moi, à partir du moment où tu n'as pas été inquiété une seule seconde, que ton match a été maîtrisé dans son ensemble, que tu prends les 3 points, que tu n'as pas de blessés et qu'il n'y a pas eu un joueur ou deux joueurs ou trois joueurs ou quatre joueurs qui ont pris la marée, bah ça va. Voilà. Donc je sais toi, enfin moi autant le PSG Tottenham on gagne. Pour moi, ce n'est pas une masterclass du Paris Saint-Germain. Pour moi, quand Luis Enrique dit on ne méritait pas de gagner, bah je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que sur le papier, sur 85 minutes où tu perds 2-0, c'est quand même plus à l'autre équipe de mériter. C'est pas comme s'il y avait eu 2-2 à la 45e et qu'après tout le monde se battait un peu, où tu dis ouais c'est un peu chaud, tout le monde mérite de gagner. Bah non, il y avait quand même une équipe qui se dégageait plus qu'une autre, qui a plus fait le travail. Mais après, c'est ça aussi comment dire, voilà, quand c'est le Paris Saint-Germain, on dit on a été nul, on ne mérite pas de gagner, mais quand c'est le Real Madrid, bah, on dit c'est ça le grand Real, c'est ça les grandes équipes. C'est d'arriver à faire le twist à la fin, c'est d'arriver à faire sortir le joueur de l'équipe adverse, pas de second, mais en gros qui arrive à les déstabiliser, qui arrive à renverser le match, etc. Voilà, est-ce qu'un jour on reconnaîtra que le Paris Saint-Germain est devenu aujourd'hui un grand club? Voilà, alors ça ne durera peut-être pas toujours, ça sera peut-être éternel, je ne sais pas, chers amis, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a fait un beau match, deuxième de la Ligue 1. On prend les 3 points, là où certains clubs qui, malgré le fait de faire le match à 10 contre 11 pendant tout un match quasiment, en tout cas une bonne moitié de match, n'arrivent pas à faire même une égalisation. Et ben, je trouve que c'est plutôt encourageant. Voilà, merci les amis du Sud, on vous embrasse. Mais en tout cas, voilà. Donc, pareil, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pareil, dites-nous aussi ce que vous avez trouvé dans ce match-là, les tops, les flops, les encourageants. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Zabarni? Est-ce qu'Ibrahim Mbaye, est-ce que vous aussi vous lui tombez dessus comme certains l'ont fait en disant ah, il est trop nul ou machin, etc. Ou est-ce qu'on se dit bah voilà, je vais vous donner un truc aussi, hein. Moi, ça me choque beaucoup moins de voir un Mbaye peut-être se louper 2 ou 3 fois dans le match avec une mauvaise passe, où il marche un peu sur le ballon, etc. Plutôt qu'Ousmane Dembélé voilà, qui est pressenti pour être le prochain Ballon d'Or, qui est encore une fois devant les buts et qui arrive à te la mettre sur le côté. Voilà, après Ousmane Dembélé, il fait pas une mauvaise entrée, il fait une très bonne entrée, il fait son match, c'est très bien, etc. Mais c'est encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, est-ce qu'on peut tomber sur un petit jeune comme ça qui a encore tout à apprendre du football? Et voilà, quand tu as 17 ans, voilà, je sais pas, quand on voit des pépites de Ligue 1 qui ont 17 ans, qui font pas toujours des matchs exceptionnels, mais qui sont dans d'autres clubs comme l'OL, comme d'autres matchs, etc., comme Guirassy, je crois qu'il a là derrière lui, là, le mec qu'on a joué contre Nantes, mais qui était intéressant aussi. Je sais pas, Malik Fofana de l'OL, par exemple, qui est très intéressant aussi. Est-ce que dès qu'il fait une petite fouille encore, je crois qu'il est un peu plus âgé, est-ce que dès qu'il fait une petite faute ou qu'il loupe un dribble, etc., est-ce que tout le monde lui tombe dessus? Non, c'est un jeune prodige de l'OL. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que laissons les jeunes grandir. Ça arrive de faire des erreurs. Et je trouve ça très encourageant pour la suite. Et on verra ce qui se passera pour le mercato, parce que nous allons vous dire qu'il y avait une délégation parisienne qui était arrivée comment s'appelle, au Portugal pour recruter peut-être des joueurs, voire des joueurs. Donc, est-ce que ça serait Rodrigo Mora? Est-ce que ça serait Umland? Voilà, Umland, on n'a pas trop parlé d'ailleurs de ce joueur, je crois, dans les vidéos. Donc, je ne sais pas s'il a été annoncé ou pas, mais numéro 6, très intéressant du Sporting, vraiment si ça se fait, c'est une très très belle recrue pour le Paris Saint-Germain. Rodrigo Mora, ça serait très bien aussi.
mais sans mettre Rodrigo Mora et Ibrahim Mbaye dans la même case. Est-ce que ça ferait pas un peu doublon aussi à moi? Alors, attention, je ne les compare pas du tout, hein. C'est l'Amicas, s'il m'entendait parler, je pense qu'il deviendrait fou et il quitterait la chaîne. Attention, mais voilà, Ibrahim Mbaye est à grandir aussi, est un petit diamant brut aujourd'hui à polir. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Et puis, petite dédicace aussi, un joueur que j'aimais bien, qui me faisait kiffer, c'est Yoram Zag, voilà, qui a marqué un but avec Copenhague pour arracher la victoire récemment. Donc, bravo à lui. Et mauvaise nouvelle, les amis. Nordi Mukele est officiellement parti à Sunderland. J'ai le cœur brisé. Voilà, le cœur brisé du départ de Nordi Mukele. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai son maillot, voilà, qui est peut-être pas si évident que ça, ou peut-être pas si pro dans sa vie personnelle, de ce qu'on peut entendre ici et là, et de parce que voilà, le coach aussi avait peut-être, je crois, dit. Mais en tout cas, c'était un joueur sur le terrain qui était un vrai combattant, qui ne lâchait rien, que je trouvais très fort. Et avant qu'Hakimi voilà, se révèle au Paris Saint-Germain suite au départ d'Mbappé, ou Mbappé, c'était un peu, voilà, il cherchait tout le temps son copain. Maintenant, je trouve que c'est un autre joueur et qui montre vraiment tout le talent qu'il peut avoir, son plein talent. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais que Morni Mukiele était aussi fort que Hakimi. Et du coup, j'aurais beaucoup aimé l'avoir comme doublure. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose qu'il voulait avoir, être doubleur d'Hakimi? C'est pas évident. Quand on est doubleur de quelqu'un qui se blesse jamais, qui est toujours au top niveau et qui engrange les matchs comme si c'était des Kellogg's au petit déjeuner, voilà, ou des Miel Pops ou des Frosties, voilà, pour citer d'autres marques d'ailleurs du même groupe. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour ce débrief après match. On se retrouvera peut-être avec une vidéo sur Donnarumma avec Mika, voilà, qui souhaitait aussi la faire. Donc, sujet Donnarumma, est-ce qu'on attend que ça soit officiel? Est-ce qu'on se lance un peu dessus? De toutes les manières, je pense que les dés sont jetés, qu'on a déjà un petit peu parlé, mais sinon, on se retrouve très prochainement dans la vidéo, soit avec Donnarumma, soit sinon avec mais pour cet avant-match, du coup, qui sera, je n'ai plus le match en tête, mais en tout cas le prochain match du PSG, qui se jouera au Parc des Princes, d'ailleurs, donc vendredi prochain à 20h. Ah, c'est 20h45, c'est 21h, raté. Ben, c'est PSG Angers, voilà. Et ben, en tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, en fonction de quand va paraître la vidéo. On se dit à très bientôt. Bravo pour Paris, on a pris les 3 points sans trop forcer, en maîtrisant un match. Peut-être qu'on peut appeler ça une masterclass, en tout cas une très bonne gestion de Luis Enrique et de ses joueurs. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ici, c'est Paris.